Chers amis, nous sommes ici réunis aujourd'hui et c'est une grande joie. Je dirais même que c'est une grande première parce que ça sera là pour une signature historique. La signature d'un partenariat qui va permettre à deux entités, une de la diaspora et l'autre qui est directement implantée au pays, mais qui a également ses représentants ici en France et en Europe. Les deux entités vont signer un accord de partenariat. Donc, d'aucuns diraient c'est un mariage. Et à cette occasion, donc, nous sommes venus ici à Amiens aujourd'hui et nous disons merci à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cet événement. Il s'agit notamment du PSDC, du président, bon, parce que c'est la personnalité la plus connue, hein, qui, pour l'instant, n'a pu faire le déplacement de Paris, mais il est question qu'il fasse ce déplacement dans les jours à venir pour sceller définitivement cet accord par la signature. Et à cette occasion, donc, nous pouvons lui-même se déplacer aujourd'hui. Il a confié la mission à son vice-président en la personne de M. Yves Leconda pour le représenter ici, et aussi à certains membres de son parti qui sont ici en Europe, en France et même ailleurs, notamment à Bruxelles, qui ont fait le déplacement également. Cet accord, c'est donc l'alliance Parti social-démocrate congolais du président Merassa, comme je le disais tout à l'heure, avec le CLC, qui veut dire Conseil pour la libération et le changement au Congo, qui est une entité qui a son siège ici en France, au niveau de la diaspora, et qui est représentée ici par son coordinateur, M. Joseph Lemba, et aussi son porte-parole adjoint et d'autres membres. Voilà, donc je vais laisser la parole à, disons, à ceux qui font l'événement aujourd'hui. Comme ça, ils vont devoir se présenter pour que ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo pourront savoir à peu près de qui il s'agit. Ça ne sera pas à moi de présenter, donc je passe la parole à, disons, aux concernés. Gratu Céleste, je suis membre du PSDC de la diaspora de Belgique, donc je viens de Bruxelles. Moi c'est le Foulou Pierre-May, je suis membre du PSDC de la diaspora de France, je viens droit de Nantes, la ville de Nantes. Merci, je suis Yves Leconda, vice-président de PSDC. Je suis donc à cheval entre la France et le Congo. Aujourd'hui, la circonstance fondamentale, c'est les travaux préparatoires à la signature d'un accord. Et voilà pourquoi nous avons convié nos amis de France, les plus proches, de nous assister dans les préparatifs de ces travaux qui devront finaliser l'accord, et lequel accord sera signé entre les responsables fondamentaux, c'est-à-dire les présidents des deux entités, notamment à l'occasion le président Clément Merassa pourra être de la partie dans sa phase finale. Merci. Oui, je suis M. Joseph Lemba, coordinateur du CLC. Je représente le CLC au niveau de la cellule France. Merci. Oui, je suis Norbert Samouna, le porte-parole adjoint du CLC. Oui, bonjour, M. Benvenuto Nanga, membre du CLC et membre du PSDC qui représente les cellules d'Amiens. Merci. Au porte-parole du CLC, pour essayer de nous faire son allocution sur les contours du préaccord qu'on aura signé avec le PSDC. Merci, monsieur le coordinateur. Je vais passer directement à mon allocution pour vous faire part effectivement du préaccord qui a été entendu entre les deux organisations politiques. Dans l'esprit, disons, le Parti social-démocrate congolais et le Conseil pour la libération et le changement au Congo
ont organisé une réunion le 14 mars 2015 à 16 h en vue de la signature d'une alliance de rassemblement qui doit sceller une union indéfectible, comme un mariage de sagesse doté d'une force de conviction qui est le propre d'un coureur de fond, disons-le comme ça. Sont réunis ici aujourd'hui les dirigeants d'Europe, les membres des deux organisations, sans oublier les partis social-démocrates qui a son siège à Brazzaville, est représenté à cette rencontre historique par son vice-président, M. Yves Lekanda, et le Conseil pour la libération et le changement au Congo, qui a son siège à Paris, jamais d'un préaccord dont les exigences suivantes sont arrêtées après discussion. La première, qu'un constat établissant qu'il y a une urgence pour se préparer à jouer un rôle important pendant cette période où le combat mutuel arrive dans une phase d'aboutissement qui devra conduire les deux organisations politiques à assumer les responsabilités nécessaires pour sortir le Congo de la situation du délabrement dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Deuxièmement, l'identité de deux organisations demeure différente, mais le combat reste le même, à visée humaniste, ayant pour leitmotiv la satisfaction des besoins socioculturels, l'épanouissement moral, philosophique et spirituel du peuple congolais, jeté dans la souffrance alors que la richesse naturelle de son territoire est énorme, mais exploité pour l'intérêt d'un clan autocratique et sanguinaire. Troisièmement, le but est d'être capable d'éradiquer le système mafieux et criminel installé par le clan criminogène de Yo, afin de retrouver la moralité et la bonne gouvernance que le Congo a déjà connue. C'est la seule issue pour restaurer le prestige et la dignité du peuple congolais perdu depuis un demi-siècle. Quatrièmement, une relation de coopération et de collaboration est établie entre les deux organisations pour poursuivre harmonieusement et de façon dynamique les combats au Congo, en France et à travers le monde. Ainsi, rétablir un état de droit et une république démocratique, c'est la finalité ultime de cette alliance. Cinquièmement, désormais, les deux organisations devront agir ensemble et être considérées comme les doigts d'une seule main. Dans un langage romantique, c'est une idylle merveilleuse qui accomplit un mariage de raison et d'amour. L'organisation est comme sympathisants, amis et témoins devant l'histoire. Fait à Amiens le 14 mars 2015. La parole sera donnée aux membres du PSDC afin
de nous donner leur point de vue sur cet accord qu'on est en train de mettre en place. La parole est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Après ce brillant exposé du coordonnateur, du porte-parole du Conseil pour la libération du Congo, il est important pour nous, membres du PSDC, de préciser ou d'exprimer la joie que nous ressentons. Mais bien avant, je souhaiterais apporter une petite précision, parce que lorsque le coordonnateur, le modérateur de la rencontre a présenté le PSDC, à un moment donné, s'agissant du nom du président Clément Nyarassa, il y a eu peut-être pas quelques hésitations, mais une tonation un peu tout à fait particulière. Le PSDC, comme souvent présenté comme parti de Clément Nyarassa, ou du président Clément Nyarassa, depuis sa création le 4 octobre 1990, il est tombé dans le patrimoine politique national. C'est en partie des Congolais mordus ou épris des idéaux démocratiques. La démocratie ou la social-démocratie incarnée par ce parti est une valeur commune, un bien politique public. Donc, c'est un parti qui se veut large et pluriel. Le PSDC, c'est aussi une jeunesse. Le PSDC, c'est aussi des femmes qui plaident pour la restauration et l'édification de la démocratie au Congo. Je pense que ce parti se distingue justement par la bravoure indéniable, colossale de son président fondateur. Dans cette optique, le PSDC veut se faire connaître, parce que c'est un parti qui est déjà connu, mais se faire connaître sous une autre forme, au regard des exigences de la vie moderne et de la politique moderne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique au Congo ne peut plus se faire en faisant litière des énergies que compose la diaspora aujourd'hui. Parce que la diaspora congolaise est le creuset des énergies pour l'avenir de notre beau pays. C'est dans la diaspora que l'on retrouve la plupart des grands ingénieurs, des docteurs, des cadres, etc. Cela n'est pas une injure. C'est parce que, en quittant le pays, les jeunes, les vieux, nous quittons notre pays pour aller rechercher de la compétence au service demain de notre nation. Par manque de politiques éducatives importantes au Congo, il est difficile de nos jours de grandir, de partir du primaire à l'université au Congo et d'acquérir un bagage important pour notre pays. Car le système éducatif au Congo est déficitaire. D'où la nécessité d'aller chercher ailleurs. Ça a toujours été important, c'est comme un père qui sort pour ramener à la maison le fruit de son absence. C'est ça le rôle de la diaspora. Et donc le PSDC aujourd'hui se donne une obligation, c'est-à-dire celle de fédérer ou de se mutualiser avec d'autres énergies, d'autres associations qui prônent les mêmes valeurs, c'est-à-dire la démocratie, la lutte contre les mots que venait de citer le porte-parole de celle-ci. Le Congo, aujourd'hui, ce que nous vivons n'est plus à citer, car tout le monde le sait, que notre pays a
besoin plus de démocratie, a besoin plus d'apporter un bien-être à la société congolaise. Nous devons lutter tous comme une cuisine interne, jouissant, se prélassant de tout aux grandes dames de 4 millions de Congolais. Et cette situation d'injustice ne peut passer outre aux yeux des intellectuels congolais. L'histoire, c'est à nous de la faire, l'histoire de notre pays. Le PSDC aujourd'hui se réjouit d'avoir été, c'est une famille que nous allons construire ensemble. Nous nous en réjouissons parce que le PSDC veut marquer son empreinte ici au niveau de la diaspora, un peu partout la diaspora ici en France, un peu partout où se trouve le Congolais. Le PSDC veut apporter sa lanterne partout où se trouve ce citoyen congolais. Celui qui a besoin d'une politique plus efficace, viable et digne de porter haut ses espoirs. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de nous avoir fait confiance. Et cette rencontre qui certainement donnera suite à d'autres, ou à la rencontre la plus importante, au cours de laquelle sera scellée cette alliance que nous célébrons aujourd'hui. Merci à vous et merci à tout le monde ici présent. Je vous remercie. Je voudrais terminer cette rencontre, pas par une allocution, mais je voudrais montrer au moins la portée de cet accord que nous aurons signé dans quelques jours. Pourquoi il y a eu cette alliance? Pourquoi cette alliance? Vous vous rappelez qu'au Congo, en 1992, quand le président Missouba a été élu, il a été élu avec une majorité. Après, cette majorité s'est défaite. Il a fallu avoir un bouleversement démocratique. Les majorités ont carrément changé. Et avec l'égoïsme de leurs responsables politiques, et surtout leur amateurisme, ça nous a entraîné à deux guerres civiles. L'histoire des alliances, parce que c'est pour des intérêts personnels, on crée des alliances ici, on crée des alliances de l'autre côté. Et cela a amené le Congo à deux guerres civiles que nous avons tous déplorées. Aujourd'hui, avec le PSDC, avec son président, Nyirassa, qui est un homme intègre, bien sûr, un homme responsable, un homme compétent, on connaît ses valeurs. Le CLC étant représenté, plus particulièrement en Europe et en France, on a cherché des attaches au niveau du Congo. Le parti qui nous a semblé converger vers nos idées, pour l'instant, c'est le PSDC. La raison pour laquelle ce n'est pas un accord de... c'est pas un fruit du hasard. On a une vision commune sur les sujets, sur les problématiques du Congo à l'heure actuelle. Donc on va travailler main dans la main. Le PSDC a son identité, nous aussi on a la nôtre.
Mais on va travailler main dans la main dans de grands projets pour mieux fédérer les hommes et les femmes de notre pays. Parce que la situation actuelle de notre pays ne permet pas à un seul parti d'aller seul au combat. Il faut vraiment une sorte de synergie entre les partis afin de redresser ce pays-là. Le Congo est malade, le Congo a besoin de tous ses enfants, hommes, femmes et fils, pour ce redressement. Donc, dans les jours qui vont suivre, le PSDC et nous allons mettre en place notre accord et le signer en présence du président Mirassa quand il sera en France. Pour le reste, nous qui sommes ici en Europe, en France, travaillons efficacement afin de faire avancer les choses. Le temps presse, le temps est court. Vu la situation politique et économique de notre pays, nous avons intérêt de travailler vraiment très vite et bien. Voilà tout ce que j'avais à dire sur notre accord qu'on va signer dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Alors, cette rencontre afin qu'il nous donne son point de vue. Mesdames, Messieurs, très chers amis, chers compatriotes, je vous remercie pour cette rencontre, pour avoir réussi à organiser cette rencontre que nous attendions, nous, au PSDC. Je remercie les orateurs d'avoir su cadrer, n'est-ce pas, les raisons fondamentales de cette rencontre. Et je vous dirais justement que c'est au nom du président Clément traverse une situation tout à fait particulière. Et nous sommes sans ignorer qu'à chaque fois qu'on arrive en fin de mandat, en fin d'échéance chez nous, nous traversons toujours des périodes troubles, marquées par des violences. Et tout récemment, nous avons connu une guerre que personne n'aurait pu imaginer qu'elle pourrait avoir lieu au Congo. Une guerre atroce, fratricide. Et moi qui vous parle, j'étais à Boisa et j'étais pris justement dans les tourments de cette guerre. J'ai dû, avec mes moyens personnels, entreprendre des opérations de sauvetage, je pourrais dire humanitaires, dans les zones de Kintélé, avec très peu. Alors quand on a vécu ces moments, et dites-vous encore que j'ai cette chance de vous le rappeler, vous êtes jeune, que j'ai vécu l'événement de 59. J'étais jeune, j'étais enfant, c'était déjà atroce. C'était pour moi la première fois de trouver un corps mangé par des chiens dans la rue en 59. Un corps dévoré par des chiens. Un corps calciné par le feu. J'avais l'âge un très bas âge à l'époque. Et j'étais déjà très marqué. Et quand j'ai vu les responsables de l'époque, le président Yulu et son vice-président, qui se trouvait être un nordiste, Jacques Opango, Yulu, comme on dit vulgairement du Sud, se retrouver ensemble, parcourir la République du Congo, c'est-à-dire l'étendue de notre pays, s'adresser à leurs compatriotes qui n'étaient pas leurs sujets, mais qui étaient leurs concitoyens, qui leur avaient conféré, n'est-ce pas, le pouvoir de diriger les pays qui sont tombés de travers. Et que dans ces rencontres, demander pardon humblement, mais profondément, demander pardon ensemble, humblement et profondément. Quand je dis profondément, ça dit, je dis de ne plus jamais recommencer ce genre de cycle, ce genre de spectacle. Et je crois qu'ils ont tenu la parole. Ils ont tenu la parole. Il a fallu notre génération, qui certainement n'avait pas pris des leçons de cet événement, pour qu'on revienne plus tard à des violences. Et marqué par cet événement de 59, secoué, écorché par les événements de 97, je me suis engagé à une politique plus agissante pour que plus jamais cela ne se reproduise. Mais plus jamais, quand bien même qu'en face, il y a de plus jamais de façade. J'ai voulu que ça soit un plus jamais le plus profond, c'est-à-dire ne jamais faire un parjure quand on a juré. Et c'est justement pour obéir à cette règle-là que je me suis inscrit dans une lutte
pas de s'enrichir pour s'enrichir matériellement, mais de s'enrichir moralement, spirituellement, politiquement, pour léguer aux plus jeunes générations qui n'ont pas vécu les événements que j'ai connus, cet héritage très précieux, et aussi une culture du refus de la violence pour soi, pour son propre bien, du refus de la violence pour le propre bien de son clan, du refus de la violence pour le non-respect de la vie, celle de l'autre. Et voilà pourquoi, passant de la France au Congo, du Congo à la France, j'ai cru qu'il était nécessaire d'établir un pont entre ceux qui vivent réellement la catastrophe de Brazzaville, je ne dirais pas les catastrophes, mais l'ensemble de ces catastrophes, dont la catastrophe du Congo, qu'ils réalisent, au-delà de ce qu'ils apprennent, que le peuple congolais ne vit pas bien. Le peuple congolais ne connaît pas la vie, celle que ceux qui croient en Dieu peuvent imaginer, la sérénité, la paix, la vraie paix. Quand on a bien dit la paix de cœur, des âmes et de cœur, on doit penser que personne ne doit être effrayé par jour. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe. Je me suis donc établi dans cette logique. Et vous verrez très bien que mon parcours politique n'est pas un parcours de spectacle ni de star de la politique, mais de l'homme de l'ombre. J'ai essayé de revenir en surface en empruntant la voie d'un parti que j'ai cofondé avec certains amis, et j'ai jugé que ce parti allait pratiquement à l'inverse de mes idéaux, de mes convictions. J'en suis sorti. Et j'ai observé le paysage politique de mon pays. Et enfin, j'ai rencontré Nyarassa. Il ne s'agit pas ici de faire la grandeur d'un homme, de reconnaître tout simplement, comme les Congolais n'ont pas l'habitude de se reconnaître, de connaître certaines valeurs, de se citer, d'autociter quelquefois. Ils préfèrent s'autociter que de citer les autres. Moi, je ne voudrais pas parler de Lukonda, je voudrais parler de ceux qui luttent, il y en a. Et ceux qui sont en Europe ne les croisent que très peu. Alors je vais leur donner la chance de croiser ou de connaître celui que j'ai croisé. Un parti que j'ai croisé. Les énergies, les compétences, les convictions positives pour notre pays a fait que l'on fasse le chemin ensemble. La rencontre d'aujourd'hui, chers amis, chers concitoyens, prépare ce chemin. Et lors de cette rencontre finale, soit ce serait moi-même, ou alors le président lui-même Nyarassa, qui viendra rencontrer les amis, les frères d'ici, sceller, n'est-ce pas, les effets positifs. Et je vous assure qu'on n'a plus le temps. Ça presse. Et nous avons en face de nous des énergies contradictoires. Ceux qui courent pour aller au butin, ôtez-vous pour qu'on vous remplace, et ceux qui courent pour faire asseoir dans le pays, qui est notre pays, une vraie culture de démocratie, d'alternance pour une bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, mais profondément heureux, car dans ma vie, je me suis donné très peu d'occasions de ce genre. Et vous m'offrez ici une occasion de m'exprimer et certainement de vous appeler à croire qu'il y a des compétences dans ce pays. Il y a des gens qui croient à l'unité de ce pays. Il y a des gens qui croient à l'intégrité de ce pays. Il y a des gens qui croient à la richesse profonde, celle de l'homme, celle du respect de la vie, celle d'autrui, du partage ensemble des revenus nationaux. Nous aurons l'occasion de revenir, de parler et de chercher à faire passer ce message à certains de nos compatriotes qui ont de la compétence, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Et qui ont cessé certainement de croire dans l'avenir, leur avenir, notre avenir. Je vous remercie. Allocution, vos remarques que vous avez faites, et puis vos suggestions sur notre avenir en commun et sur l'état du pays que vous avez tout à fait exposé. On connaît la grandeur, on connaît aujourd'hui que ça va très mal chez nous. Ben, nous sommes là, on va travailler main dans la main, comme il faut, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors je passerai la parole
au modérateur pour conclure cette rencontre. Et comme a su le dire avec beaucoup de sagesse notre aîné ici, Monsieur Yves Lekanda, je ne dirais pas le vieux Lekanda, je dirais plutôt Monsieur Lekanda. Donc s'il y a des gens, en tout cas parmi nos amis qui ont bien voulu honorer de leur présence cette rencontre, qui aimeraient bien dire un petit mot, pas seulement à l'endroit de ceux qui font l'événement aujourd'hui, mais même à l'endroit de nos frères qui sont au pays, ou même à l'endroit de ceux qui voudront également penser à lier des alliances dans le futur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la situation que le Congo connaît, il faut plutôt parler d'une alliance en forme de front national contre le changement de la Constitution, par exemple. Ça aussi, ça peut être, je dirais, un enjeu qui pourrait faire que les Congolais se retrouvent au-delà de leur parti, pour que demain, peut-être que, comme on dit, l'union faisant la force, nous puissions arriver à faire que l'héritage, parce que le grand frère parlait de l'héritage aujourd'hui, nous voulons que l'héritage que nous puissions, nous, jeunes, recevoir de nos aînés ou nous léguer à nos enfants et petits-enfants demain, soit plutôt un héritage de la démocratie comme moyen de mener la vie politique dans notre pays et non celle de la transmission de pouvoir d'un père à un fils ou à un neveu, ou plutôt, pour ne pas parler de dynastie. Donc j'ai toujours eu un faible pour quelqu'un qui est là présent. J'aimerais bien qu'il puisse nous dire un petit mot, même des salutations. Je voulais parler de M. Paolo. Bon, je ne pense pas que ce soit la bonne voie pour exprimer. Ben, je vous remercie. Je suis assistant à ce moment intense politique que je considère comme un progrès dans notre pays, parce que rares sont les occasions qui se font à ce niveau-là, des occasions politiques qui se font à ce niveau. Ben, je ne peux que encourager l'initiative. Hein, je ne peux qu'encourager l'initiative. Ça a été pour moi une expérience, hein, de plus, parce que j'en ai peut-être déjà assisté. Mais vous comprenez que je ne suis peut-être pas une bonne voix pour donner mon sentiment en ce moment précis. Donc, je vous remercie quand même de m'avoir accordé cette liberté de parole. Merci bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Paolo. En tout cas, j'ai parlé du grand front, le Front national contre le changement de la Constitution. Je pense que ce front-là regroupe tous les Congolais, au-delà de leurs appartenances politiques. Et je pense que mon message a été bien compris, y compris par ceux qui sont loin d'ici. À présent, j'aimerais bien entendre aussi quelqu'un qui a toujours été là, souvent, toujours observateur. Il ne s'exprime pas souvent. Il ne se met jamais à l'avant non plus, mais toujours modestement. Il a toujours honoré de sa présence les grands événements. Je voudrais parler de M. Marcel Kidjafouri. Ça serait sympathique qu'il puisse dire un petit mot aujourd'hui. M. Kidjafouri. Oui, merci. Je me présente Marcel Kidjafouri, membre de la diaspora. Je me réjouis de cette initiative. Pourquoi? Parce que le PSDC n'est pas né aujourd'hui. J'étais encore enfant au pays. Et je me réjouis que le PSDC se rende compte qu'il faut entreprendre une telle démarche. Je vous en remercie. Je vais m'adresser personnellement à son vice-président ici, M. Yves Lekanda. Voyez-vous, les accords sont très très difficiles. Ici, vous voulez sceller un accord avec les membres du CLC. Vous êtes un parti politique implanté au pays. À ce jour, je ne sais pas si les membres du CLC ont un gage par rapport à M. Clément Mirassa. Il est sur place au pays. Vous avez certainement un bureau.
Vous leur avez certainement fait part de cette entreprise, mais moi personnellement, en tant qu'observateur, je n'ai pas entendu qu'il y a quelque chose que le parti, votre parti sur place, ont fait parvenir un document ou a émis un point de vue par rapport à cette alliance. Moi, c'est ça mon inquiétude. En ce qui concerne le CLC, c'est une très bonne initiative. C'est une structure que je regarde de très loin. Je ne suis ni intéressé, ni ambitieux. Ce que je demande, c'est tout simplement le salut pour notre pays. Ce que je vous souhaite, qu'il y ait une véritable transparence, qu'il y ait des preuves palpables de ces engagements, que vous définissiez comment le PSDC sur place et le CLC qui est à l'extérieur, vous allez converger vos énergies. S'il faut le mettre sur papier, vous allez le mettre sur papier. Moi, je ne demande qu'à voir. Je vous remercie. Parmi d'autres invités, celui qui veut prendre la parole, il y a la disponibilité du micro. Hein, celui qui veut prendre la parole, on peut le faire sans problème, sans embâche, hein, sans embûche. Donc, vous m'excusez de reprendre la parole. Ce n'est pas pour m'adresser à monsieur et cher compatriote Kifourini, mais c'est juste pour repréciser, recadrer, parce que les interrogations, les inquiétudes qu'il présente, il les présente ici au nom de tout le monde. Moi, je crois qu'il a raison. Parce qu'il est très difficile pour nos partis, pour nos institutions, disons pour nos associations politiques, mouvements politiques de l'intérieur, d'entreprendre quelques actions à l'extérieur de notre pays. Parce que cela demande énormément beaucoup de moyens. Or, vous savez très bien que nos partis sont démunis de moyens et que généralement ce sont des partis au pouvoir qui ont cette capacité de se mouvoir et d'entreprendre ces activités, n'est-ce pas, je ne dirais pas de publicité, ni de propagande, mais au moins de se faire connaître. Nous savons tout récemment que le PCT a eu tout son, n'est-ce pas, rencontrer la diaspora congolaise, et vous savez très bien que ce parti mobilise beaucoup de moyens. Et je dirais que c'est même une chance qu'aujourd'hui nous ayons eu la possibilité, profitant un peu du fait que j'ai cette possibilité de me déplacer de temps en temps entre mes deux pays, en fait de compte, pour pouvoir, avec l'autorisation, n'est-ce pas, de mon parti, de faire un chantier, de créer un chantier, de préparer le chemin vers la diaspora, sur l'Europe, pour des besoins personnels ou directs du parti, d'établir ce pont. Et nous commençons là ce travail. Je vous disais que c'est un grand travail parce que nous préparons. Nous ne signons pas aujourd'hui. Nous ne signons pas, ce serait précoce, d'abord ce serait même malvenu. Comment est-ce qu'on pourrait signer sans préparer, sans travailler? Cette rencontre ouvre la voie à un travail commun, de longue haleine, parce qu'il faut d'abord se connaître, n'est-ce pas? Connaître la vision des uns des autres. D'ailleurs, ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est une rencontre, ça va être une union réfléchie, à partir de bases très solides. Et je vous assure que le PSDC a intérêt, trouverait un intérêt particulier, trouvera profit dans cette rencontre que nous allons, n'est-ce pas, que nous venons d'avoir, et qu'on pense à un avenir très prospice, très fructueux entre le PSDC et la diaspora, et ce serait une racine de plus qui aura rampé à travers nos et forêts en traversant la Méditerranée pour s'implanter ici en France, afin que nous nourrissions tous ensemble la politique de notre pays. Je crois que je me suis fait bien comprendre et je vous remercie. Bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre entre les deux associations. En France, on ne parle pas de parti politique, on
On parle d'association. Exactement. Voilà, donc le PSDC et le CLC, bon, se sont retrouvés aujourd'hui pour mettre en place les travaux d'avenir en vue d'un accord de partenariat entre les deux associations. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Alors, c'est un emmerdeur. Finalement, je le découvre. Encore, c'est bon? Attends, pour. Je vais prendre une séance d'enregistrement. Attends, c'est pas grave, on va couper. Passe pas là, non, mais remets-toi là. Et il y a encore... Tu ne vas pas dans les 30 minutes qui nous restent là. On va prendre il vous faut une couverture ou bien c'est pas des professionnels. Ok, je me présente, je suis M. Mandoukou Landry, président du Club international Négritude. Donc c'est une association de loi 1901 qui a pour objectif quand même de travailler à valoriser à la fois les acquis culturels de tous les pays d'Afrique et puis de tous les peuples en diaspora, que ce soit les diasporas afro-africaines, les diasporas afro-antillaises, afro-américaines. Et donc j'ai été invité à cette rencontre et puis je suis vraiment content d'assister à cet événement et surtout qu'il est question toujours de discuter et de travailler sur l'avenir de l'Afrique. Donc le projet de construire l'Afrique, d'inscrire une sorte de continuité dans le chantier que les pères ont déjà initié, parce que là où nous nous situons, ce n'est pas nous qui avons fait ce travail-là, c'est un travail qui a été réalisé en amont. Et en amont, il y a qui? Il y a les pères de la négritude, il y a Aimé Césaire, il y a Léon Gontran Damas, il y a Léopold Sédar Senghor, il y a également France Fanon. Et donc tout cela, ce sont les pères de l'Afrique, les pères de la négritude. Il y a Kwame Nkrumah. Donc tout cela, ce sont des pères fondateurs qui nous ont légué un héritage et qui nous ont mis sur les épaules aussi un fardeau, à savoir le développement et l'épanouissement du peuple africain. Et donc savoir que ce genre d'initiatives sont prises, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des énergies qui se mobilisent pour faire avancer réellement l'Afrique. Et donc ma présence ici n'est pas un parti pris, donc je le souligne, je ne prends pas un parti pris pour une mouvance, pour une catégorie de personnes, mais je salue des initiatives qui sont mises en place et j'encourage des dynamiques qui sont mises en place. L'Afrique nouvelle et l'Afrique qui se renouvelle. Vraiment, c'est formidable et c'est quelque chose à encourager et à applaudir. Franchement, je souhaite longue vie à cette dynamique qui se met en place. Comme dirait Aimé Césaire, aucun partenariat n'est possible sans le respect de la personnalité de chaque partenaire. Et donc, il y a un partenaire CLC, il y a un partenaire PSDC, et donc ces deux personnalités doivent pouvoir s'entendre, analyser leurs forces et leurs faiblesses et travailler vraiment à une sorte de synergie pour aller de l'avant. Toutes mes félicitations et tous mes encouragements, que ce navire-là puisse voguer et aller le plus loin possible. Merci. Merci beaucoup. Je suis Gauthier Céleste, je viens de Bruxelles. Je suis très content de cette rencontre qui scelle une alliance dont le but est de fédérer des forces afin de libérer le Congo, parce que le Congo a besoin de démocratie, a besoin d'une mise en place d'un état de droit, a besoin aussi des énergies qui travaillent, avec désintéressement pour l'intérêt de tout le monde. Donc je pense que ce qui vient d'être fait, c'est une très bonne chose. Je pense que ça doit se faire avec désintéressement afin que les partenaires qui se sont mis ensemble aillent dans un sens de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de tout le monde, parce qu'on sait bien qu'au Congo, la population vit sous le seuil, la grande majorité vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Donc il faut justement fédérer des forces pour justement agir afin que ceux qui sont là pour leurs intérêts personnels, qu'on puisse les dégager pour mettre en place des politiques ou des gens intègres capable d'amener le pays vers l'émergence, vers la modernisation. La modernisation ne consiste pas à faire des choses qui tentent l'œil, comme ça se passe au Congo, mais consiste à donner des choses, à faire des choses plutôt dans le but que la population soit vit dans de bonnes conditions, dans des conditions
acceptable. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je suis tout à fait très d'accord avec ce qui s'est passé ici. Je pense que ça doit aller de l'avant, comme le PSDC, le CLC se sont engagés à mettre ensemble les énergies. Je pense que ça doit aller de l'avant pour que le peuple congolais arrive un jour à vivre dans des conditions acceptables. Donc c'est un peu ça, je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens qui se sont, les gens qui s'engagent le fassent avec désintéressement. Et ce qui doit primer, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple. Pas pour chacun vient pour son compte, parce qu'on a vu dans notre pays, on veut aujourd'hui que le Congo décolle, que le Congo démarre. Et que tout ce qui se dit dans le code du PCT, je pense que permettre à quelqu'un comme Sassou d'être là sous prétexte que c'est le seul, c'est injurer, c'est même porter des injures contre la diaspora et contre l'intelligentsia congolaise. Donc il faut que nous arrivons à lui démontrer qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux que lui. Lui, il a mal fait, en comparaison avec Pascal Lissouba, il a très très mal fait. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces énergies-là pour aller de l'avant, pour faire en sorte que le Congo soit également un pays en voie de développement, un pays qui décolle, un pays qui prend en charge ses enfants et qui s'est donné à manger à ses enfants. Voilà un peu ce que j'allais à dire par rapport à cette rencontre. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait content d'avoir fait ce voyage pour venir assister à je dirais même cette synergie des énergies pour justement aller de l'avant. Oui, je viens de participer à une alliance qui s'est faite entre le CLC et le PSDC du président Mirassa. Une alliance, une très bonne chose, donc une synergie en regroupant deux associations. Qui est une bonne chose. Je pense que avec le temps, nous qui sommes du CADD, c'est dans cette forme des alliances que nous pouvons nous retrouver aussi, que nous nous reconnaissons, parce que nous sommes une force qui se reconnaît aussi dans ce genre de rencontres où c'est dit de bonnes choses. Vous avez remarqué comme moi que la majorité des participants ici, c'était des jeunes. Donc une très bonne chose que nous, avec le temps, nous pourrons aussi prendre part. Donc voilà quelles sont mes impressions à cette rencontre, une très bonne rencontre. Donc que nous saisirons l'occasion nous aussi de la CADD pour avoir aussi ce genre d'alliance. Merci. Oui, bonjour. Oui, alors ça a été pour moi, je pense que ça a été une rencontre réussie et surtout l'initiative est encourageante. Mais bon, tout ce que j'espère moi, c'est que ces gens de l'alliance, puisqu'on a quand même une histoire dans notre pays de ces alliances qui ont parfois entraîné le pays dans une cacophonie totale, des alliances qui n'ont ni queue ni tête, des alliances d'opportunisme. Je veux parler par exemple à l'époque de l'alliance qu'on appelait communément EFD PCT apparenté, qui est un fourre-tout, où les gens qui n'ont pas la même vision, ou des gens qui se sont fait la guerre même par le passé, ou des gens qui ont certaines animosités, des inimitiés parfois qui remontaient à des années. Et voilà, ces gens-là se retrouvent subitement parce qu'il fallait simplement faire barrage à Pascal Lissouba et empêcher le gouvernement de M. Bongonora de fonctionner. Alors, donc voyez-vous, les alliances au Congo, parfois, ça peut parfois laisser penser que bon, c'est des choses qui se font sans conviction, c'est pas parce qu'on a une vision commune ou parce qu'on a envie de vraiment travailler ensemble, mais c'est simplement par opportunisme que les alliances s'établissent chez nous. C'est ce que j'appelle moi des alliances contre nature qui finissent finalement par entraîner le pays dans des situations que nous avons connues en 1997. Vous voyez? Parce que pour moi, je n'ai jamais imaginé Bernard Kolola et Sassou Nguesso faire alliance, par exemple. C'était vraiment une alliance contre nature. Bon, mais enfin bref, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que
M. Mirassa fasse autrement que ce qui s'est passé dans la période post-conférence nationale. Lui-même, d'ailleurs, M. Mirassa, c'est un ancien du PCT, il était membre du comité central du Parti congolais du travail. Il a été évincé du comité central à l'époque par M. Denis Sassou Nguesso. Donc, j'espère vraiment, vivement, que M. Mirassa a su tirer des enseignements de sa propre histoire, de son propre passé. Parce que pour avoir subi un certain nombre de choses au sein du PCT à l'époque, bon, j'espère que cela lui aura servi plutôt pour que demain, il ne fasse pas les mêmes choses qu'il a dû reprocher hier à Sassou Nguesso, qu'il ne puisse pas reproduire ces mêmes schémas avec les jeunes gens du CLC qui, je ne dirais pas naïvement, mais enfin qui croient, qui ont des convictions, qui ont une envie forte de voir changer les choses dans notre pays et qui ont choisi de faire confiance en M. Mirassa. Aujourd'hui, M. Mirassa apparaît au niveau national comme un homme de compromis, pas de compromission, en tout cas un homme qui est à l'écoute, un homme qui sait parfois prendre des initiatives courageuses, mais surtout un homme d'ouverture. Et je crois que ça a dû peser dans le choix du CLC pour signer et accepter cette alliance. Donc je ne peux que dire un grand bravo aux frères du CLC et aussi à M. Mirassa et les membres de son parti, en l'occurrence M. Lekonda, qui le représente ici aujourd'hui. Mais comment on revient mais c'est quoi la réalité ici?